quand on s'est révolté, il n'y avait pas un problème, on va dire, personnel avec Ben Ali. Ben Ali, c'est une personne, il est allé, voilà, mais bon, il reste tout le monde. Il reste, on va dire, son institution dictature, quoi. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a fait le premier sit-in de Casbah, parce qu'on a voulu pas seulement tomber, on va dire, Ben Ali, mais pour faire une Tunisie démocrate, une Tunisie dans laquelle on est citoyen. Ayant tout, on va dire, toutes les libertés constitutionnelles. Et on a voulu une liberté totale et non pas une liberté, voilà, donc virtuelle, quoi. Le premier sit-in de Casbah, c'était, on va dire, on a terminé avec une intervention barbare de la part de la police. Moi, personnellement, je suis sorti avec une blessure grave dans la tête. Et puis, à un moment donné, après le sit-in, on a changé le gouvernement. C'est vrai, on a pu quand même imposer nos revendications. Mais à un moment donné aussi, on revient sur le même point, c'est qu'il faut revenir dans les rues. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a constaté que dans les rues, il y a des manifestations qui appellent, on va dire, à des revendications individuelles ou bien revendications telles que, par exemple, les augmentations de salaire et tout. Donc on s'est dit, la révolution s'est désorientée. Donc c'est pour cela qu'il faut faire revenir la révolution sur sa voie politique. On a constaté que la seule chose acquise, on va dire, à la révolution, c'est qu'on a tombé Ben Ali. C'est pour ça que les revendications, quand on a appelé, telles que la législation, la constitution et tout, on n'a rien eu. Et donc, on a décidé de faire le deuxième sit-in de Casbah. Deuxième sit-in de Casbah, moi j'étais au comité de l'organisation. Pourquoi? Parce qu'il y avait 6 revendications. Une nouvelle constitution, c'était primordial comme revendication. Donc la dissolution de l'RCD, c'était une revendication primordiale. Donc la dissolution de la police politique, c'était évidemment le bras de fer de Ben Ali. C'était à cause de, on va dire, de cette institution qu'on a trop souffert, on va dire, tel qu'activiste à l'université. Il y a même un camarade à l'UGET qui peut confirmer ça. Donc on va dire tous les organismes de la société civile, les gens qui appelaient à la liberté, les gens qui étaient contre Ben Ali. Donc l'RCD aussi, c'était une revendication primordiale. Donc voilà, donc il y avait 6 revendications finalement politiques. Donc après 13 jours, donc ça durait 13 jours, voilà, donc on a pu quand même imposer nos droits. Et donc justement, moi je dirais que la révolution tunisienne, c'est pas uniquement une révolution, mais c'est un processus révolutionnaire. Il y a toujours du travail à faire, il ne faut jamais baisser les bras. Moi j'appelle toujours qu'il faut toujours être là, qu'il faut toujours être prêt à continuer le chemin. Parce que voilà, donc il y a plein de choses à faire pour la transition démocratique, le fait de passer d'une dictature à une vraie démocratie. Ça ne va pas prendre, on va dire, une semaine ou deux, mais il y a du travail. Et c'est pour cela que nous les jeunes, on est conscients aujourd'hui que on était prêts à un moment donné à sacrifier pour la Tunisie. On est toujours. C'est pour cela qu'on ne va jamais baisser les bras vis-à-vis du gouvernement actuel ou bien de tout, on va dire, de tous ceux qui faisaient partie de l'ancien régime, parce qu'ils sont toujours là. Il y a des conspirations, c'est vrai, c'est pour cela qu'on est toujours là. Et puis voilà, donc je dirais, il y a un deuxième point, c'est que la révolution tunisienne, il s'est avéré que c'est une révolution, c'est un événement historique qui a dépassé les frontières de la Tunisie. Aujourd'hui, la Tunisie a lancé, on va dire, le cri de la liberté. Et plein de peuples, on est en train de voir que plein de peuples dans le monde entier qui souffrent quand même sous le fardeau de la dictature, sous le fardeau de la souffrance, sous le fardeau de la discrimination et l'absence de liberté, qui sont d'accord pour cet appel et qui se sont quand même révoltés. Aujourd'hui, nous les jeunes de la révolution tunisienne, on dit, voilà, nous sommes avec la révolution libyenne, nos frères dans la révolution libyenne, nous sommes avec nos frères les Égyptiens, nous sommes avec nos frères les Syriens, nous sommes avec nos frères de Yémen, nous sommes avec tous
les peuples et les jeunes du peuple du monde entier qui demandent la liberté et la dignité. Voilà, merci beaucoup.